Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer une application dynamique dans Excel. Là, comme vous voyez, quand je clique sur le bouton Home, il m'affiche directement une interface pour ajouter un nouvel employé et une autre pour faire la recherche. Par exemple, quand je tape seulement, voilà, D, F et le suivant. Pour ajouter un nouvel, Paul, Home, adresse, France, par exemple. Et pour l'identifiant, ensuite, ajouter. On va voir si l'employé est ajouté à mon tableau. Et voilà. Alors maintenant, je vais fermer tout ça. On va voir comment créer cette application de Excel. Alors, on va ouvrir notre feuille Excel. Clic droit, nouveau, feuille Excel. Ouvrir la feuille Excel. Ensuite, on va l'enregistrer la feuille en tant que macro. Aller dans Fichier, enregistrer saut, parcourir. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier. Ensuite, nommez-le. Moteur de recherche. Par exemple, employé. Et là, type de fichier. Choisissez deuxième option. Classeur Excel, prenant en charge les macros. C'est très important. Ensuite, enregistrer. Et voilà. Fermez. Et maintenant, là, comme vous voyez, j'ai un autre fichier type Excel SM. Alors, on va supprimer le premier et on va ouvrir le fichier qu'on a créé. Alors, voilà. Donc, maintenant, on va ouvrir PowerPoint pour créer une photo de l'arrière-plan. Nouveau. On va faire avec tout ça. Voilà. Alors, maintenant, allez dans Conception pour changer l'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan. Et là, dans Couleur, choisissez la couleur de votre choix, bien sûr. N'importe quelle couleur. Par exemple, celui-là. Voilà. Ensuite, on ferme. Dans Insertion, vous avez inséré une photo que j'ai déjà téléchargée sur le site Clean.png. C'est là où vous pouvez télécharger n'importe quoi, les écrans et tout. Alors, dans cet appareil, ensuite, dans le télécharger, c'est là exactement où ils sont stockés. L'eau est là. Et voilà. Donc, on va l'ajuster avec. Et voilà. Alors maintenant, on va enregistrer la photo. Allez dans Fichier, enregistrer sous, parcourir, la même chose. Choisissez où vous souhaitez enregistrer la photo. Par exemple, ensuite, data. Et là, choisissez JPG. Il est où? Il est là.
Ensuite, nommer la photo. Photo. Ensuite, enregistrer. Celle-ci uniquement. On va fermer tout ça. Avant tout, elle reste à notre photo à créer. Ouais. On va faire une nouvelle. Voilà, la même chose. Conception pour changer la couleur de l'arrière-plan. Par exemple. Voilà. Ensuite, on va insérer insertion des formes. Voilà. On va faire un peu de modification. Voilà. Alors, clic droit sur la forme, modifier le texte et là taper nom, modifier la taille et voilà. On va le centrer, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais créer d'autres. Alors, je clique sur la forme, contrôle, ensuite je glisse vers le bas, la même chose. Voilà, donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, tapez télé, adresse, ID, identifiant. Donc la même chose dans insertion, insérer. On va la mettre en blanc. La même chose, appuie sur CTRL et glisser vers le bas. Voilà. Et voilà. CTRL A pour sélectionner tout. On va le mettre à côté. Donc voilà, on va insérer des icônes. Cet appareil. Donc là, j'ai celui-là pour ajouter. Ok, il n'est pas là. Donc je vais seulement sélectionner celui-là, ensuite insérer. Voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, dans insertion, forme, image, pardon, image en ligne. Et là, je vais taper icon, icône clair.
Clair, il n'est pas là. Ok, d'accord. On va mettre n'importe icône clair. Celui-là, par exemple. Alors, il n'y a pas de problème. On va seulement l'utiliser pour vider les champs. C'est tout. Je vais supprimer tout ça. On va l'ajuster un peu. Et voilà. Donc maintenant, je vais enregistrer cette photo en tant que JPG. Allez dans enregistrer. Enregistrer sur la même chose. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la photo. Ensuite, format JPG. Enregistrer. Celle-ci uniquement. Et on ferme tout. Alors maintenant, allez dans Excel. Allez dans développeur. Si vous n'avez pas de développeur ici, cliquez n'importe où dans une zone vide. Ensuite, personnalisez le ruban. Et là, cochez la case développeur et validez par OK. Alors, allez dans développeur, Visual Basic. On va créer, allez dans insertion Userform. Voilà. Ensuite, on va insérer multipage. Voilà. Alors là, pour nommer cette page, clic droit, ensuite renommer, recherche. Ensuite, la même chose, renommer, ajouter au nouveau ce que vous voulez. Voilà. Alors maintenant, on va insérer les photos qu'on a créées déjà. Ensuite, allez dans Picture Photo. Allez dans le dossier l'emplacement. On a enregistré les photos. Voilà. Recherche. Pour ajuster la photo, allez dans Picture Size Mode. Ensuite, choisissez deuxième option. Ensuite, ajustez la photo avec la forme. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. La même chose avec le bouton ajouter. Ajouter photo. La même chose avec dans Picture, photo. Insérer cette photo-là. La même chose. Et ajuster la photo avec la forme. Voilà. Alors maintenant, on va insérer les ondes de texte.
Allez dans zone de texte. On va le placer ici. On va mettre 28. Voilà. Ensuite, dans Special Effects, Flat, on va changer la taille. Dharma Bold Reset. Et on va tester. Et voilà. Alors, cliquez sur la zone de texte. CTRL-C. CTRL-V. Pour tous les champs. CTRL-V. CTRL-V. Voilà. On va tester si tout ça marche. Voilà. Donc ça marche. Maintenant pour les boutons, on va insérer les billets, intituler. Ensuite, on va faire comme ça. On va supprimer le nom. Et là, on va taper LBL, ajouter. Ensuite, aller dans Backstyle, mettez dans transparent. Voilà, la même chose. Sélectionnez les billets, ensuite, le bouton droit, copier, ensuite, coller. La même chose que CTRL-C, CTRL-V. C'est les mêmes. Alors, on va changer le nom. Sélectionner les billets. Ensuite, LBL, vider. Pour vider les champs. Voilà, c'est tout. Alors, elle est presque. Il nous reste à insérer un zone de texte ici. Alors, insérer zone de texte. Voilà, la même chose. Voilà, je sais un peu. Special Effects. Effect Flat. La même chose avec la taille. On va mettre en bold 17. Voilà. Ensuite, on va insérer une zone de liste pour afficher les informations. Et voilà. Donc tout est presque. Alors maintenant, on va tester toujours notre application. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? J'ai oublié de copier les tableaux dans j'avais dans moteur de recherche, celui-là. Je vais copier les données, par exemple. Voilà.
copier. On va le mettre ici. CTRL V. Format ajusté. Format ajusté. Voilà. Alors je ferme. Fermer. Ne pas enregistrer. Marche arrière vers développeur. Alors là, j'ai combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. Alors sélectionnez la zone de texte. Allez dans column count et tapez 5. Donc 5 colonnes. Voilà. Et voilà, donc maintenant on va entrer les codes. Avant tout, j'ai oublié de renommer les zones de texte. Alors, voilà, ici, je vais renommer les zones de texte. C'est très important. Donc, j'ai le code ici. Voilà le code utilisé. Voilà. Textement. Sélectionner première zone de texte. Voilà. La deuxième. Deuxième. La même chose, troisième. Quatrième. TXT adresse. Et il nous reste identifiant. Copier. Et voilà. Coller. Maintenant, marche arrière vers. Alors, maintenant, on va entrer les codes. Faites double-clic sur zone de texte 1, là comme vous voyez. Double-clic. Ensuite, on va voir le code utilisé. Voilà le code. Ensuite, on va coller le code ici parce que ça va prendre beaucoup de temps pour l'écrire. Et là, comme vous voyez, voilà le nom de la feuille Excel. C'est très important de le nommer. J'ai sheet 1. Alors, dans le code sheet 1, c'est très important. Voilà le nom de textbox, la zone de recherche. Alors, donc, tout est prêt. Maintenant, on va essayer notre application si ça marche. Et voilà, ça marche. On va seulement modifier la zone de liste, là, ici. Aller dans la taille. Ensuite, bold, 14. Voilà. C'est plus grand, hein. On va mettre seulement 12. 12, c'est bien. OK. Voilà. Donc, ça marche. Donc, maintenant, on va ajouter les codes pour ajouter un nouveau employé. Voilà. Alors maintenant, premier bouton, ajouter, double-clic. Ensuite, on va voir le bouton pour ajouter. Il est là. Voilà le code.
On va le coller ici. Voilà. Donc ça marche. La même chose avec le bouton vider, vider les champs. Double-clic. Ensuite, voilà le code. Coller. Alors maintenant, on va tester notre application si ça marche. Tous les boutons et tout. Isoform. Voilà. Donc, la zone de recherche, ça marche. Alors, je vais maintenant ajouter un nouveau employé, un nouveau client, par exemple. All, home. Ensuite, numéro de téléphone. France. Pour identifiant, n'importe quel identifiant. Voilà. Ensuite, ajouter. Voilà. On va voir le bouton vider. En cas où vous souhaitez faire marche arrière, annuler. Et voilà. Les champs sont vidés. Donc, jusqu'à présent, tout ça marche. Et voilà. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer toujours le fichier en tant que macro. On a déjà vu ça avant. Fermer. Enregistrer. Voilà. Donc, ça marche. Jack. Home. Télé. Canada. Identifiant. Ensuite, ajouter. On va voir s'il est ajouté à mon base de données. Elle est là. Alors maintenant, on va créer un bouton ici pour ouvrir directement formulaire. Allez dans insertion. Insertion. Ou aller dans insertion image. On va voir les images qu'on a déjà téléchargées. Voilà. On va l'ajuster un peu. Et voilà. Donc maintenant, on va créer un macro pour le lier avec le bouton là. Développeur, Visual Basic, insertion, module. Alors tapez sub, ouvrir, entrée. Ensuite, tapez userform, userform 1. C'est le nom de userform qu'on a créé déjà. Point show. Voilà. Marche arrière vers la feuille Excel. Clique bouton droit. Affecter au macro. Voilà le macro qu'on a créé. Sélectionnez-le. Ensuite, OK. Et là maintenant, quand je clique sur le bouton, il ouvre directement l'interface de notre application. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter. Et c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.